Pour les troisièmes prépa métiers, aujourd'hui nous abordons la séance 3 sur la séquence sur dénoncer les travers de la société. Cet article est appelé un article parodique. Alors, vous connaissez tous normalement le site Le Gorafi. C'est un site, une sorte de journal qui est publié sur Internet. Il est très satirique et parodique et il essaye d'imiter la presse traditionnelle. Mais généralement, les faits qui sont racontés dans ces articles sont des faits imaginaires. Généralement, quand on sait que le Gorafi fonctionne comme ça, c'est quelque chose généralement qui nous fait rire, mais derrière, encore une fois, cet humour, on a toujours une critique des faits de société. Alors, il faut savoir que des fois, on peut se poser la question, si jamais on ne fait pas attention à la source d'un article qu'on peut lire sur Internet, des fois on a tendance à se dire est-ce que c'est issu du Gorafi ou pas. Alors, donc ici, on a dans un premier temps un tas d'éléments qui nous font penser à un article de journal. On a forcément le titre, on a la date de publication, on a ce qu'on appelle le chapeau, c'est l'introduction qui généralement est mise en avant par un espace entre le texte et entre cette introduction et le texte. Ici, on peut voir aussi que l'introduction est mise en avant avec une police de caractère en gras. Et à la fin, on voit encore une fois une autre date de... Enfin, ça, ce sont les sources en fait. Alors, on va lire le texte et ensuite on va essayer de décortiquer rapidement ce dont il s'agit. Et on travaillera aussi sur la parodie. Alors on vous dit, réunis en sommet extraordinaire dans la galaxie d'Andromède, plusieurs millions d'extraterrestres ont tenu à réaffirmer un attachement à la race verte face à l'envahissement croissant de la race humaine dans le système solaire depuis quelques millions d'années. Ils sont désormais plusieurs milliards et dans quelques siècles, ils seront chez vous à vous imposer leur racisme et leur sexisme, a expliqué à la tribune un représentant extraterrestre. Une peur qui grandit avec les dernières explorations spatiales réalisées ces derniers mois sur Pluton et Mars. Il faut agir, il faut détruire leurs fusées sur place avant que celles-ci n'envoient des satellites ou bientôt, qui sait, des réfugiés, a lancé un autre très remonté. Notre civilisation est de race verte et d'une minorité de petits gris. C'est très bien qu'il y ait des terriens dans un coin de la galaxie, mais il faut que cela reste une minorité, a soutenu une autre députée. Certains préfèrent tempérer ces propos et soutiennent qu'il faut au contraire tendre la main aux terriens et les aider à se développer. Un collectif a même lancé une opération destinée à sensibiliser l'opinion publique. Nous avons des centaines de planètes habitables vides qui pourront les accueillir, il faut les aider, explique ce collectif. C'est une espèce qui souffre de clichés insupportables. Il y a une possibilité d'intégration et cette espèce n'est pas aussi stupide et retardée que certains ne l'affirment. Donc là, on voit très bien qu'on est dans le cadre d'une parodie. Vous avez bien compris que on a l'impression qu'il y a eu une sorte d'assemblée, comme il peut y en avoir dans notre société. Mais ici, donc, même si on part du principe qu'il peut exister des vies extraterrestres, on est encore loin de plusieurs sociétés extraterrestres, notamment les verts et les petits gris, comme c'est annoncé dans le texte. Donc, dans ce cas-là, on voit bien que c'est une parodie. On a une sorte de... au lieu que les terriens parlent des extraterrestres, c'est les extraterrestres qui vont parler des terriens. Ici, en fait, cet article, à quoi il va servir? Quel est son objectif? Il s'agit de critiquer les défauts des terriens. Alors, et c'est une critique qui est largement visible, puisque dès la ligne 10, on vous dit que les terriens font preuve de racisme et de sexisme. Et donc, l'idée, c'est que les extraterrestres vont essayer donc de... Enfin, s'ils le veulent, ils vont essayer de sortir les terriens de leur bêtise, parce qu'ils considèrent qu'ils sont enfermés dans une forme de bêtise, par leur sexisme et leur racisme. On peut voir également que on a une critique des pays qui refusent les immigrés, par exemple. Quand on voit à partir de la ligne 14, il faut agir, donc il faut détruire leurs fusées sur place avant que celles-ci n'envoient des satellites ou bientôt, qui sait, des réfugiés.
Donc on est ici encore, ça fait écho à, pourtant on est en 2015, hein, mais ça fait écho quand même à une actualité qui est assez récente, hein, avec tous les immigrés qui partent des pays du continent africain ou du Moyen-Orient, comme la Syrie, etc. Tous ces gens qui sont sur des bateaux et qui cherchent à atteindre des pays comme l'Italie ou la France ou la Grande-Bretagne, vous en avez sûrement entendu parler. Et voilà, donc ici, on a un point de vue qui nous montre que, et si jamais c'était les terriens qui étaient des réfugiés, comment les autres réagiraient et qu'est-ce que ça fait d'être refusé par les autres. Moi, je trouve ça intéressant quand même ici, puisque même si on est sur le ton de l'humour avec cette parodie, on a quand même des pistes de réflexion sur notre comportement humain. Voilà. Ensuite, ici, on a un point de vue qui est quand même, hein. C'est ça qui fait qu'on est amusé, puisqu'on imagine, comme dans les films tels que Men in Black, on imagine des sociétés extraterrestres donc qui nous prennent qui pourraient nous prendre en charge et qui nous considèrent un peu comme des intrus. Et donc ici, ça fait référence aussi à... Enfin, en tout cas, cette technique, elle a été utilisée déjà depuis longtemps. Donc se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour pouvoir critiquer sa propre civilisation, entre guillemets, sa propre société. Alors, on a par exemple des films comme Un Indien dans la ville, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, Un prince à New York avec Eddie Murphy et Borat, qui est très très décalé, mais également des livres. Alors, il y a un livre qui date du XVIIIe siècle, ça s'appelle Lettres persanes de Montesquieu, où Montesquieu met en scène un échange de lettres entre deux persans, c'est-à-dire des gens qui venaient de la région de l'Iran, qui débarqueraient en fait en France et qui échangeraient avec d'autres personnes en Perse et donc qui expliqueraient ce qui est marquant, ce qui est étonnant venant de France. Et en fait, Montesquieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé ces personnages étrangers pour pouvoir critiquer ses contemporains et les gens avec lesquels il vivait et les gens de son époque. Voilà, c'était un moyen détourné, donc comme la parodie est un moyen détourné par moment de critiquer les choses de façon drôle. Voilà. Donc, il serait intéressant que vous réalisiez le bilan. Bon, on l'a déjà vu plus ou moins, hein. Il faut montrer que cette histoire imaginaire dénonce un fait réel. Et on fera la réponse, je vous donnerai la réponse un peu plus tard. J'espère que vous saurez me présenter les exercices. Enfin, l'exercice de cette écriture. Voilà pour cette séance qui était assez rapide en fait. Et je vais enchaîner tout de suite avec la lecture d'images, comme ça sera fait. Ici, vous avez une photo qui est issue d'un film qui s'appelle La Belle Verte de Colin Serrault, qui date de 1996, comme c'est indiqué donc en dessous. Et ce film, en fait, raconte l'histoire d'extraterrestres heureux qui n'ont pas eu de contact avec la Terre depuis longtemps. Et quelques-uns donc doivent se rendre sur Terre, mais ils ne sont pas très enthousiastes pour faire ce voyage. Et on apprend dans ce film que les habitants de la Belle Verte vivent simplement, ils sont proches de la nature. Et donc ici, sur la photo, ils sont réunis pour un événement particulier. C'est le moment où on va désigner ceux qui se rendront sur la Terre, et donc c'est le début du film. Donc ici, on a donc une représentation de cette Belle Verte. Qu'est-ce qui nous fait dire que, comment l'auteur, la réalisatrice a-t-elle représenté cette planète, la Belle Verte? C'est assez simple. On voit qu'on est dans un cadre naturel avec des étendues vertes, quelques rochers sur le côté en haut à droite, et puis on a des personnes qui sont ensuite habillées, donc qui sont rassemblées d'une part, et qui ne bénéficient pas apparemment de la modernité dont on peut bénéficier. Hein, ils portent des vêtements qu'on pouvait porter il y a quelques années, par exemple au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, des tissus avec des couleurs relativement homogènes, hein, c'est-à-dire qu'on a du blanc, du brun, de l'ocre,
du bleu. Voilà, les femmes ont les cheveux longs pour la plupart. Voilà, il n'y a pas beaucoup de distinction, donc on va dire que tout le monde est vit à peu près sur un pied d'égalité. Et ici, alors si on ne connaît pas l'histoire, même si je vous l'ai raconté, ici, ils peuvent être en train de faire? On est sur un rassemblement, peut-être qu'ils écoutent de la musique, peut-être qu'ils écoutent un discours, voilà, mais comme vous le savez, d'après ce que je vous ai expliqué, ici c'est un rassemblement qui est quand même assez officiel, puisque on va désigner donc les habitants de la Belle Verte qui iront séjourner sur Terre. Voilà, bon, c'était un petit clin d'œil donc du cinéma sur la thématique du regard en fait qu'on peut porter sur notre société de façon détournée, donc notamment en utilisant le regard des extraterrestres. Voilà, donc merci pour l'écoute et à bientôt. Au revoir.